Salut les amis, le retour d'Isis Not. Alors merci déjà, comme vous pouvez le constater, par un mandala et un mantra que j'ai peint aujourd'hui et hier, enfin, à mes heures perdues. Donc voilà, sur ce mardi 14 juin 2022, super lune puissante en Sagittaire, j'ai tiré avec les pétales du bonheur la joie au cœur et gai le visage. Voilà, très beau message. Ensuite, de l'abondance, les anges de l'abondance, pardon. Dos de deck, changement d'emploi. Renoncer je vois pas, au ressentiment lié à l'argent. Rompez vos vœux de pauvreté. Et pour finir, affrontez vos peurs d'ordre financier. J'avais envie de changer aussi, j'ai pris 2 cartes des huiles essentielles, mon petit coffret. Vu que je suis conseillère bien-être en huile essentielle, comme vous le savez déjà sur Instagram. Voilà. Alors j'ai tiré donc le girofle, belle fleur, et l'eucalyptus. Belle fleur aussi. Donc en huile essentielle bien sûr. Je vous ferai part de tout ça. Numérologie 14. Donc 4 et 1, 5 dans le tarot de Marseille. C'est le pape, hiérophante. Capacité d'apprécier la grande diversité d'expériences de la vie. Bien évidemment. Message magnifique. Et donc 14, la tempérance. Laissez aller les limites auto-imposées et apprenez les leçons de la vie conduisant à l'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre, de remerciement, de gratitude, de stabilité, de joie, de bonheur. C'est l'essentiel. Tous les jours, nous avons notre petit côté étoile, espoir. D'ailleurs, j'ai le livre. Les étoiles. Voilà, de mon fils. Voilà. Donc du coup, je poursuis. En ce qui concerne donc la pleine lune en Sagittaire, puissante super lune, et bien pour le Sagittaire, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Donc profitez des périodes fastes sans inquiétude. Votre joie de vivre et votre enthousiasme sont communicatifs. Harmonie au niveau professionnel, sentimental et familial. Ça c'est pour nos amis du signe de feu, Sagittaire. Au niveau astromite, Jupiter, dieu du tonnerre, c'est le fils de Chronos et Rhea. Son épouse officielle, Héra. Il a accouché avec quasiment tout le panthéon et le bon nombre de mortels. Ben, décidément, il a du super pouvoir de fou. Le Sagittaire avec sa flèche et son arc, il a trouvé plusieurs cibles. Bon, son attribut c'est la foudre. Et sa symbolique, c'est un gardien des serments, entre autres. Chez les dieux des dieux, chez les Romains, Jupiter, le Zeus grec, pouvoir, il rassemble et fédère, à l'instar du signe qui gouverne, le symbole d'expansion et d'épanouissement social et personnel. Jupiter, surnommé le grand bénéfique, eu égard aux bienfaits qu'il prodigue. Généreux à l'image de ses excès, comme en témoignent ses infidélités et ses colères dantesques. Les bons côtés de Jupiter, facteur de chance bien sûr. Dans les mauvais, problèmes avec la justice, mensonges, exagération en tout genre. Bon, effectivement, il y a beaucoup d'actions dans le signe de feu qui est le Sagittaire en cette pleine lune, super lune, puissante. Ensuite, au niveau de sa pierre précieuse, c'est l'opale.
Les Bédouins disaient qu'elle contenait les éclairs et tombait du ciel pendant les orages. Sa divinité, Mercure, mythologie gréco-romaine, messager, connaissance, mobilité. Voilà. Mon film Feel Good de Billy Elliot, Stephen Daldry. Parce qu'il faut aller au bout de ses rêves contre vents et marées. Telle est la devise du Sagittaire. Sagittaire en égyptien, rappelez-vous, c'est Shed. Dans les temps les plus anciens, Shed est un prince chassant en char les animaux féroces du désert. Shed apparaît sous la forme d'un centaure ailé, prêt à décocher ses flèches. Symboliquement, il a allié ses forces physiques, les chevaux de son entourage avec qui il a fusionné, et spirituel, bien sûr, son arc. Le Sagittaire descend directement de ce pharaon archer, luttant contre le mal. Les prêtres égyptiens, les divinités, protégeaient certaines périodes de l'année. Né ces jours, quel dieu veille sur vous? Alors du 23 au 26 novembre, c'est le Nil, le fleuve divin représenté par un homme dans la force de l'âge, entouré de ses 16 enfants. Ce Dieu puissant et joyeux vous donne l'amour de la vie. Né du 27 novembre au 18 décembre, Osiris, le meilleur des rois, il vous donne sa bienveillance. Et du 19 au 21 décembre, c'est moi, Isis, mère de la magie et de la médecine, vous donne le pouvoir de séduire et de guérir. Voilà pour ce message égyptien. Je passerai donc aux huiles essentielles, le coffret. Qu'en est-il du girofle? Attendez voir. Il n'y a pas beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Je vais me tourner un peu, peut-être, ou le mettre comme ça. Alors, le girofle, eh bien, il est antinévralgique, analgésique, antiseptique, cicatrisant, stimulant, aphrodisiaque, digestif. Il est nourrissant, libérateur, réconfortant, aide à prendre soin de soi et des autres, facilite l'expression, et libère des émotions refoulées, calme les passions, simplifie, donne le sens des valeurs morales. Telle est la carte du girofle. L'eucalyptus. Alors l'eucalyptus, il est antiseptique, pulmonaire et urinaire, expectorant, antirhumatismal, cicatrisant, déodorant aussi, diurétique, stimulant et hypoglycémique. Alors il est structurant, équilibrant, combat la tristesse, aussi les regrets, la culpabilité, détache des préoccupations futiles, apporte du discernement, aide à gérer les désaccords et à accepter les leçons de la vie. Telle est cette plante, ces plantes magiques, qu'est l'eucalyptus et le girofle. Voilà. Je passerai donc au troisième chapitre. La première qui est sortie, c'est rompez vos vœux de pauvreté. Je ne sais pas si vous voyez, avec la lumière de la bougie, magnifique. Alors qu'en est-il le message? Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'obligation, d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Magnifique. Deuxième que j'ai tiré, l'âme. Renoncer
ressentiments liés à l'argent. Je poursuis. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Troisième carte que j'ai tirée, qui est tombée. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Décidément, on est quand même assez lié aux finances, quoi, à l'argent, à la pauvreté, donc la misère, donc ça veut dire les biens matériels, financiers, l'argent, etc. Alors je continue à affronter vos peurs d'ordre financier. Donc quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exterminant ou en les extériorisant, je sais pas si ça se dit, à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi. Ils s'en sont libérés. Merci, merci, merci. 3 fois. Gratitude infinie. Message des anges. Et ensuite, dos de deck, changement d'emploi. Alors, je vais le lever parce que, voilà, vous voyez un peu, j'espère en tout cas. Voilà, elle est très belle aussi. Alors donc, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer. Je sais où j'en suis, excusez-moi, parce que je lis la carte quand même. De vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Magnifique. Ça, c'était les anges de l'abondance de Dorine Vertu, pardon. Donc, c'était tout. Donc, très beau message. De toute manière, cette super lune, elle est vraiment au taquet, dans le sens où elle répercute pas mal, comment dirais-je, les obstacles de la vie qui font avancer, dans tout domaine, je veux dire, il y a action-réaction, beaucoup d'amour toujours aussi, communication également, la force, hein, comme le Sagittaire, on avance au taquet et surtout on prend soin de soi toujours, l'amour toujours aussi dans toute sa splendeur. Et n'oubliez pas les pétales du bonheur, la joie au cœur et gai le visage. Voilà, je terminerai par cette phrase. Merci beaucoup les amis, je ne vais pas faire trop longuer. Je vous souhaite une super pleine lune puissante en Sagittaire en ce mardi 14 juin 2022. C'était Isis Nat, prédiction à venir. N'oubliez pas d'aller voir sur Instagram conseillère bien-être en une essentielle. Évidemment. Ensuite, j'ai aussi les pierres, lithothérapie. Je fais pas mal de choses, mais je n'ai pas tout mis ou tout dit. C'est petit aparté, bien sûr. Pour les abonnés ainsi que les non-abonnés ou ceux qui me regardent, c'est qu'il y avait un message, j'espère, positif pour vous. Et allez de l'avant toujours avec amour. Toujours. Et surtout, l'essentiel, c'est d'être en vie et de vivre bien, mieux. La nature vous le rend bien. Voilà, il faut la protéger. La planète bleue et les êtres entre les êtres. Ciel, terre,
sens en éveil. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, c'était le top. Et puis encore une fois, belles énergies. Au revoir.